Jérémie chapitre 29, on me lit le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, depuis un temps, je suis dans un élan prophétique avec vous en parlant de destinée. Alléluia. En parlant de destinée, et ce matin, le thème de mon message, c'est inverser l'échange de votre destinée et la restaurer. Inverser l'échange de votre destinée et la restaurer. Alléluia. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, oui, je me souviendrai de vous. Oui. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. Je dis, Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. Lorsque Dieu se souvient de toi, bien-aimé, ta nature change. Ton identité s'aligne, se conforme au plan de Dieu pour ta vie. La Bible déclare que l'Éternel se souvient de Anne. Lorsque l'Éternel se souvient de Anne, les moqueries de Pélina ont cessé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible déclare que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Là où tu te sens humilié, là où tu te sens rabaissé, là où tu te sens bien-aimé, sans une réponse, je vais te dire simplement, ce matin, tu auras une réponse venant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen fort ce matin, reçoit une portion double. Qui dit Amen fort, reçoit une qualification de Dieu. Qui dit Amen fort, reçoit une paire de Dieu. La Bible déclare que Dieu se souviendra de toi. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé ce matin, la Bible déclare qu'un homme du nom de David, et la Bible déclare qu'à cette époque, David est devenu roi. Mais pendant que David était assis, la Bible déclare que les souvenirs de David sont remontés dans son esprit. Et David dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Et on dit à David, oui, il y a le petit-fils de Saül, du nom de Mephibosheth. Et on dit, Mephibosheth est à Lodebar et il vit dans la maison de Maki. Et David dit, allez me le chercher, car désormais, il mangera à la table du roi. Lorsque Dieu te souvient de toi, Dieu te délocalise. J'ai dit, Dieu te délocalise de la position de la médiocrité, de la position de l'humiliation, de la position de l'échec. Dieu t'amène à Lodebar et Dieu t'établit dans le parler. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si ton histoire était identique à l'histoire de Mephibosheth, Mephibosheth est né dans une maison royale. Mephibosheth est né dans une maison royale. Mephibosheth est le petit-fils de Saül, petit-fils d'un roi. Mais Mephibosheth est en train d'expérimenter une vie qui n'était pas conforme à la destinée de Dieu pour lui. Mephibosheth est en train de manifester une vie qui était l'inverse du plan de Dieu pour lui. Mais la Bible dit qu'un jour, David dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Bien-aimé, je vais te dire que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. C'est pourquoi la Bible déclare que Joseph était dans la prison. Il était dans la prison avec les chansons du roi. Et la Bible déclare que Joseph va interpréter le rêve de les chansons du roi. Et lorsque les chansons sortira, conformément au dire de Joseph, conformément à l'explication de Joseph, Joseph lui dit, souviens-toi de moi.
Mais lorsque les chansons sortent de la prison, il oublie Joseph. Il oublie Joseph. Il oublie qu'il a été dans une prison. Il oublie que dans cette prison, il a rencontré un homme qui a aidé à la compréhension de son rêve. Un homme qui a aidé à la compréhension de sa vision. Et cet homme va oublier Joseph. Mais la Bible déclare qu'à un temps marqué, un homme du nom de Pharaon, le Dieu de l'époque, le roi de terre de l'époque. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Dieu terrestre. Car il y a un Dieu qui est établi au-dessus des êtres humains. Et la Bible déclare que son nom a été révélé. Et en ce nom, tout genou fléchira. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Bible m'enseigne que oui, les souvenirs vont commencer à faire surface. Et cet homme dira au roi, lorsque j'étais dans la prison, j'ai fait la rencontre d'un jeune hébreu. J'ai fait la rencontre d'un jeune hébreu. Et j'ai eu un rêve. Et il m'a expliqué son rêve. La Bible déclare que cet homme s'est souvenu de Joseph. Dieu se souviendra de toi. J'ai dit Dieu se souviendra de toi. Et pourquoi est-ce que Dieu se souviendra de toi? Il nous donne la raison au verset 11. Le verset 11 est la raison pour laquelle Dieu va se souvenir de toi. Lis pour nous, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car je me souviendrai de toi, car je vais me souvenir de toi, car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Bien aimé, un homme dont Dieu a un projet pour lui est l'homme qui ne reste pas dans l'oubliette. Et l'homme qui ne peut rester dans l'oubliette. La Bible déclare que car je connais le projet que j'ai formé pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Dieu dit qu'il a une destinée pour chacun de nous. Alléluia. Dieu nous annonce une destinée de gloire, une destinée de richesse, une destinée d'élévation, une destinée bien-aimée de restauration. Dieu dit non, je connais ma destinée, je connais mes projets pour toi, je connais ma vision te concernant. Alors Dieu dit, écoute-moi très bien, certes tu es à Babylone, tu es en esclavage, tu es accablé à gauche, tu es accablé à droite, mais Dieu dit, il va se souvenir de toi. Ce matin, en partant de ce lieu, pars avec l'idée que Dieu se souvient de toi. Et Dieu s'est souvenu de toi. Il dit car, il donne la raison pour laquelle il va se souvenir de toi. La raison pour laquelle le Dieu ne va pas t'oublier. Il dit car j'ai un projet. Il dit le projet que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur pour te laisser dans le malheur. Les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de pleurs pour te laisser dans les pleurs. Les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets d'échec pour te laisser dans l'échec. Il dit, car je connais le projet que j'ai fait pour toi. Il dit, projet de paix et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir. Je vais dire à quelqu'un que tu as un avenir ce matin. Tu as un avenir ce matin au nom de Jésus-Christ. Celui qui m'envoie un amen fort reçoit au nom puissant de Jésus-Christ. Yeah! Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, bien aimé, que ta destinée est prophétique devant l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un que ce matin, ta destinée est prophétique. La Bible déclare que Dieu va se souvenir de toi. Il se souvient de toi parce que Dieu a un plan te concernant. Dieu a un projet te concernant. Dieu a un rendez-vous concernant ta destinée. Dieu a un rendez-vous avec ta vie. 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 Il y a le Dieu capable de te restaurer. Le Dieu capable de te repositionner. Le Dieu capable de transformer ta vie. Alors il dit, car je connais le projet que j'ai pour toi. Et Dieu va préciser ce projet. Hein. Il dit, ce sont le projet de quoi? De paix. Le projet de paix. Et non de malheur. Oh, là où tu es troublé, reçois la paix de Dieu. Quelqu'un ne dit pas amen. J'ai dit, là où tu es troublé, reçois la paix de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen fort. Tu dis amen fort, tu reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux. Dieu dit, il a des projets. Et Dieu parle à propos de ta destinée.
Il est très important, bien-aimé, de comprendre que Dieu parle à propos de ta destinée. Lorsqu'on parle de destinée, on parle du plan de Dieu te concernant. Quelqu'un me suit? Le plan de Dieu sur ta vie. Il a été clair en disant, Jérémie, il dit, avant que tu ne sois une masse, je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. Avant que tu ne sois une masse, avant que ton père et ta mère n'aient l'idée d'avoir un enfant, Dieu dit, moi je te connaissais et je t'ai déjà établi. Donc Dieu parle au sujet de ta destinée. Dieu te dit que tu n'es pas une erreur. Dans la vie, tu peux faire des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Dans la vie, tu peux commettre, bien aimé, des erreurs, mais cela ne fait pas de toi une erreur. Même que l'on dit, je n'étais pas prêt, je suis encore à l'école, et puis je contractais une grossesse. Mais Dieu dit, je te connaissais. Quelle qu'en soit la manière dont tu es venu au monde, Dieu dit, je te connaissais. Il y a une personne près de toi, Dieu me connaît. Aïe. Non, je n'ai pas entendu dire à quelqu'un, Dieu me connaît. Waouh. Waouh. Dis à quelqu'un encore une fois, Dieu me connaît. Je veux accélérer ce matin avec quelqu'un en vue d'amener une personne à expérimenter quelque chose qui vient de Dieu. Il dit à Jérémie, avant que tu ne viennes au monde, je te connaissais. Donc bien aimé, hein, ton demain, Dieu connaît ton demain. Dieu connaît ton après-demain. C'est ce qu'il est en train de nous annoncer. Il dit, je connais ton année. Comment est-ce qu'elle va s'achever? Ton année, comment est-ce qu'elle sera? Ta vie, comment est-ce qu'elle sera? Il dit, moi je connais ta vie. C'est quoi il va appeler Abraham. La Bible déclare qu'il va dans la maison d'un homme. Et il appelle Abraham. Cet homme s'appelle Terah. Et Terah est caractérisé par une vie de retard. Et aussi longtemps que Abraham était dans la maison de Terah, Abraham ne pouvait pas voir sa destinée s'accomplir. Alors la Bible déclare que Dieu se dépêche. Et Dieu va dans la maison de Terah. Cette maison d'idolâtrie. Et Dieu rencontre un homme qui a 75 ans. Un homme qui a 75 ans. Dieu a encore un projet accompli avec toi. Je me dirais, pasteur, mon âge avance. Mais laisse-moi te dire qu'Abraham avait 75 ans lorsque Dieu s'est révélé à lui. Non, ton amen, bien-aimé, est trop froid. Aïe. Ne sois pas avant un amen. Alléluia. Libère ton amen, libère ton amen, libère. Alléluia. Même à 75 ans, il va se révéler à Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Je ferai de toi le père d'une multitude. Il parle à Abraham à propos de sa destinée. Lorsque Dieu te parle, il ne te parle pas à propos de ton présent. L'homme peut regarder ton présent pour t'attribuer un titre. L'homme peut regarder ton présent pour t'attribuer un nom. L'homme peut regarder ton présent pour marcher avec toi. L'homme peut regarder ton présent pour évoluer avec toi. Mais Dieu ne regarde pas ton présent. Dieu regarde le plan qu'il a te concernant. C'est pourquoi les gens peuvent regarder Rahab et dire Rahab la prostituée. Et Dieu peut regarder Rahab et dire Rahab l'ancêtre d'un peuple. Alléluia. Rahab l'ancêtre d'un peuple. L'homme peut regarder ton vécu d'aujourd'hui. L'homme peut regarder ton assise d'aujourd'hui. L'homme peut regarder ton manger d'aujourd'hui. L'homme peut regarder ton activité d'aujourd'hui et juger à propos de ton issue. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne fonctionne pas ainsi. C'est pourquoi lorsqu'il se révèle à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Mais quand il t'appelle Gédéon, vaillant héros, Gédéon n'a pas de trophée entre ses mains. Gédéon n'a pas de trophée entre ses mains. Gédéon n'a pas de retour d'un combat victorieux. Mais Dieu, lorsqu'il parle à Gédéon, il ne parle pas à Gédéon à propos de ce que Gédéon faisait présentement, mais il parle à Gédéon à propos de sa destinée. Dieu qui t'a créé a bien aimé attribuer une destinée à ta vie. Et laisse-moi te dire que ta destinée est prophétique. Non, laisse-moi te dire, bien-aimé, ne laisse pas quelqu'un te minimiser. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'es rien. Dis à ces personnes, je suis précieux aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, oui, laisse-moi te dire, les gens peuvent t'attribuer des noms. Les gens peuvent te regarder d'une manière qu'ils veulent. Ça, c'est l'œil de Dieu. C'est pourquoi lorsque le prophète Samuel entre dans la maison du père de David, il va porter ses regards vers Shammah. Il va porter ses regards
pas avec les autres. Mais lui, Dieu lui dit non, ne regarde pas son apparence. Parce que moi, l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence. Et alors, l'homme de Dieu, Samuel, demande au père de David, est-ce là tous tes enfants? Et Jessé dit, il reste le dernier, mais il est dans la brousse avec les animaux. Et Dieu dit à Samuel, va le oindre. Va. Parce que je m'en fous de là où il se trouve. J'ai un plan pour lui. J'ai un plan pour lui. Je m'en fous de là où il se trouve, bien aimé. Le protocole des hommes n'a rien à voir avec le protocole de Dieu. Le principe des hommes n'a rien à voir avec le principe de Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'Éternel entre dans la maison d'Israël, l'homme qui à l'époque s'appelait Jacob, lorsque Dieu entre dans cette maison, il trouve Ruben qui a couché. Dieu saute Ruben. Dieu va sauter Siméon. Dieu va sauter Zabulon. Dieu va sauter Issachar. Dieu va sauter tous ceux qui peuvent sauter. Et Dieu va trouver le dernier. Il trouve le plus petit qui a couché. Laisse-moi te dire, son nom c'est Joseph. Dieu s'en fout que tu sois le dernier de la famille. Il ne fait rien avec ça. Il s'en fout que tu sois le dernier de la famille. Dieu va dépasser l'aîné. Et Dieu va localiser Joseph. Et alors Dieu se révèle à Joseph. Il se révèle à propos de sa destinée. Bien-aimé, les hommes t'ont donné une photocopie de ce que tu es. Mais c'est une photocopie qui n'est pas conforme. Elle est truquée. Reçois la copie conforme de Dieu. Non, reçois la copie conforme de Dieu. C'est là que lorsque David doit affronter Goliath, Saül se presse. Et Saül prend ses vêtements de guerre. Il dit à David, viens s'il te plaît, laisse-moi t'habiller avant d'aller combattre. Et Saül prend ses vêtements de guerre et il les donne à David. Il donne son armure à David. Et David se lève. Et lorsque David se lève, David ne peut bouger. Il ne peut bouger. Parce que ça, c'est l'armure de Saül. Ce n'est pas mon armure. Ça, c'est la stratégie de Saül. Ce n'est pas ma stratégie. Ça, c'est la technique de Saül. Ce n'est pas ma technique. Alors David va se dépouiller de l'armure de Saül. Et David dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu. Le Dieu que tu as osé insulter. Bien-aimé, tu vas te lever ce matin et le Goliath de ta destinée tombera. J'ai dit le Goliath 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 tombera. Non, bien-aimé, laisse-moi là où je suis. Je n'ai pas besoin de marcher comme toi. Je n'ai pas besoin de parler comme toi. Je suis ce que je suis. Moïse dit, j'ai la langue qui balbutie. Donc Dieu, moi, je bégaye. Dieu, moi, je bégaye. Dieu dit, ce n'est pas parce que tu bégayes que je vais te laisser de côté. Je vais juste prendre Aaron, qui sera ton interprète. Bien-aimé, ton handicap n'amène pas Dieu à te mettre de côté. Oh, quelqu'un m'a pas envoyé un amen. Aïe. Celui qui assiste ta destinée se lèvera au nom de Jésus. Waouh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je peux avancer avec quelqu'un ce matin. Aïe, aïe, aïe. La Bible déclare que Joseph était en prison. Et Joseph est sorti de la prison. Et Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Écoutez, un jeune homme sans instruction, un jeune homme qui n'est pas allé à l'école, est devenu premier ministre dans un pays d'intellectuels. L'écriture est née en Égypte, dont les Égyptiens, ce sont des philosophes. Les Égyptiens, ce sont les intellectuels. Les Égyptiens, ce sont, bien aimés, les maîtriseurs de lettres. Ce sont des personnes qui ont le sens et le devoir de l'écriture. Alors, un jeune homme sort de la prison. Et ce jeune homme est établi gouverneur en Égypte. Et la Bible déclare que Joseph va gérer le pays. Pendant 7 années, il va prélever ce qu'il doit prélever. Mais permets-moi de parler comme un Ivoirien.
Pendant cette année, il va prendre l'aubergine, il va garder. Il prend le piment, il garde. Il prend le poisson, il garde. Il prend telle chose, il garde. Un peu de tigriti, il garde. Un peu d'acbi, il garde. Alors bien aimé, je vais te dire simplement, Joseph n'avait pas de congélateur. Joseph n'avait pas de frigo. Même pendant ces 7 années, comment est-ce que Joseph a pu conserver tous ces aliments, bien aimé? Je veux te dire, bien aimé, une chose. Aïe! Ah. Non, ce matin, je sens pas le peuple de Dieu. Je peux? Monsieur Namo, viens m'aider, s'il te plaît. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Il y a eu une famine qui a duré 7 ans. D'abord, une prospérité qui a duré 7 années. Pendant les 7 années, Joseph devait prélever tout ce qu'il fallait prélever pour que les 16 années de famine, il y a de quoi à manger. Alors ce temps, on a utilisé quelle stratégie? La Bible déclare que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Mais lorsqu'ils sont allés en Égypte et qu'on a posé la question de savoir quelle était leur profession, les enfants d'Israël ont dit, leur profession était des bergers. Mais lorsque je lis la Bible, à un moment donné de l'histoire des Hébreux, ils commencent à fabriquer des pyramides, ils commencent à fabriquer des tours, ils commencent à cuire des briques. D'où se fait-il que, bien aimé, ils commencent à être des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs en pyramide. Bien aimé, la souffrance révèle le talent que Dieu a déposé en toi. Il fallait la persécution des Égyptiens. Il fallait, bien aimé, que les Hébreux soient tenaillés à gauche et à droite. Il fallait que les Hébreux soient persécutés à gauche et à droite. Pour que le don que Dieu a mis en eux, le don d'architecture, se révèle en eux. Laisse quelqu'un te persécuter, parce que la pression produit le bien là. Aïe. La Bible déclare que lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph avancer, ils ont dit, voici le songeur, le rêveur qui arrive. Celui qui dit, j'aurai des châteaux, hein. Celui qui dit, je serai le plus prospère de la famille. Celui qui dit, je serai le plus bon de la famille, l'homme le plus prestigieux de la famille. On dit, voici le rêveur qui arrive. L'homme qui dit, il aura des réalisations. Il dit, prenons-le et tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Bien aimé, est-ce que j'avance avec quelqu'un ce matin? Est-ce que j'avance avec quelqu'un ce matin? Il dit, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. La Bible dit que lorsqu'ils prennent Joseph, ils dépouillent Joseph de sa tunique. Joseph a une tunique, et la tunique que Joseph avait, c'était une tunique de plusieurs couleurs. Et c'était son père qui lui a remis la tunique. Quelqu'un me suit très bien. Mais à la vérité, je vais avancer avec quelqu'un pour qu'une personne ce matin comprenne quelque chose. Aussi longtemps que Joseph n'avait pas reçu la tunique de son père, Joseph pouvait dormir et se réveiller comme ses frères. Joseph pouvait se coucher et se réveiller comme ses frères sans avoir un rêve. Mais bien aimé, la Bible déclare, le jour où la tunique du père a touché le corps de Joseph, la vie de Joseph a été bouleversée. Lorsque Joseph dort, c'est un ange de Dieu qui lui apparaît. Lorsque Joseph dort, c'est l'Éternel qui lui apparaît. Mais à la vérité, qui est le songeur? À la vérité, qui est le rêveur? Ce n'est pas Joseph, mais c'est le père de Joseph, du nom d'Israël. C'est lui qui dormait. Et la Bible déclare qu'il a vu la porte du ciel s'ouvrir, bien aimé. Lorsque tu as le manteau du Père, tu montes à la dimension du Père. Quelqu'un ne me dit pas amen ce matin. Lorsque le manteau du rêveur, le manteau du songeur touche son fils, bien aimé, l'onction du songe entre dans le corps du fils. L'onction du rêve entre dans le corps du fils. Et la Bible dorénavant, lorsqu'il dort, ce sont des rêves. Lorsqu'il dort, ce sont des songes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et laisse-moi te dire, la Bible dit que le manteau qu'il a est un manteau de plusieurs couleurs. Alors, lorsque tu lis la Bible dit que la couleur est le symbole de grâce. Quand tu parles de bleu, on dit c'est quoi? L'espoir. Quand tu parles de rose, on te dit c'est quoi? C'est la beauté, ça va bien. Et le vêtement que Joseph a porté est un vêtement qui avait plusieurs couleurs. Il y avait le bleu, il y avait le rouge, il y avait le noir,
il y avait le violet, il y avait toutes sortes de couleurs. Bien, mais écoute-moi très bien. Ses frères l'ont pris. Et ses frères l'ont ôté le manteau physique qu'il avait sur son corps. Ils ont tué un agneau. Et ils ont berné le manteau dans le sang de l'agneau. Et ils ont porté le manteau à leur père. En disant que une bête féroce a tué ton fils. Une bête féroce a tué Joseph. La Bible m'enseigne que lorsqu'ils prennent Joseph, ils mettent Joseph dans un puits. Bien aimé, ce que je sais, la Bible m'enseigne que le puits ne contenait pas d'eau. Oh bien aimé, je sais qu'un puits qui ne contient pas d'eau est un puits qui produit des échos. Ils mettent Joseph dans un puits. Mais bien aimé, dans ce puits, il n'y a pas du tout d'eau. Oh, un puits qui ne produit pas, qui n'a pas d'eau, produit des échos. Là où vous voulez étouffer la voix de Joseph, l'empêcher de parler, bien aimé, ils ont mis Joseph dans un environnement où il y avait de l'écho et que désormais la voix de Joseph pouvait s'amplifier davantage. Est-ce que tu me suis? Je redescends. Ça va? Quelqu'un me comprend? Qui ne m'a pas compris, je descends. Je viens en terminale. Ça va? Mais dans le SM2, ça peut aller. Joseph est dans un puits. Le puits dans lequel il est. Dans un puits. Devant, il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Dans un puits. Derrière, il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Dans un puits. À droite, il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Dans un puits. À gauche, il n'y a pas de route, n'est-ce pas? Dans un puits. Il y a une route quelque part. C'est où? C'est en haut. Alléluia. Lorsque Joseph dort, qui parle à Joseph, c'est Dieu. Et ses frères voulaient empêcher Joseph d'écouter à nouveau la voix de Dieu, de recevoir à nouveau la révélation de Dieu. En mettant Joseph dans un puits, il coupe Joseph du monde des hommes. Il coupe Joseph de la distraction des hommes. Il coupe Joseph de la perturbation des hommes. Et sans le vouloir, il connecte directement Joseph au ciel. Quand il lève sa tête, ce n'est pas son père qui voit. Quand il lève sa tête, ce n'est pas sa mère qui voit. Quand il lève sa tête, ce ne sont pas ses cousins qui voient. Mais quand il lève sa tête, il voit celui qui est assis dans les cieux. Hey! Alors un homme du nom de David dit, il dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin, là où les hommes veulent abaisser ton visage, Dieu va relever ta tête dans le nom de Jésus. Hey. Dis à quelqu'un, je vais marcher la tête haute. Je dois marcher la tête haute. Et je marche la tête haute. Oui, bien-aimé. La Bible déclare qu'un homme du nom de Bartimée, Bartimée est le fils de Timée. Et la Bible déclare que Bartimée était mendiant et puis Bartimée était aveugle. Et Bartimée était ensuite en bordure d'un chemin, le chemin de Jéricho. Il y avait la poussière qui tombait sur Bartimée. Les gens passaient, ils crachaient sur Bartimée. Là où on urinait, Bartimée s'asseyait. Il respirait toutes les odeurs qu'il fallait. La poussière était devenue l'ami de Bartimée. Bartimée était assis en ce chemin-là. Et la Bible déclare que un jour, dis à quelqu'un un jour. Un jour. Aïe. Un jour. Aïe. Aïe. L'anglais dit one day. Hey, I speak something. Translate for me. One day. Hey. La Bible déclare qu'un jour, Bartimée entend parler de Jésus. Il dit, il entend du bruit de gens qui marchent. Bartimée, il ne voit pas, donc il ne peut voir ce qui passe. Mais Dieu fait grâce que Bartimée peut entendre du bruit. Et Bartimée dit, quel est ce bruit? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et la Bible déclare que Bartimée criait, Jésus de Nazareth, prends pitié de moi. Et la Bible enseigne que les gens le reprenaient pour le faire taire. On le reprenait pour le faire taire. On le reprenait pour le faire taire. On a jeté Joseph dans le puits pour le faire taire. On reprenait Bartimée pour le faire taire. Oh bien-aimé, quand quelqu'un est en train de crier, et bien-aimé, tu veux faire taire la personne, et que tu mets la main sans le vouloir, tu es en train d'amplifier sa voix. Tu es en train de centraliser sa voix en voulant fermer la bouche de Bartimée sans le vouloir. Ils aidaient la voix de Bartimée à aller encore plus loin. Le main constituait d'un mégaphone qui emportait la voix de Bartimée. Oh, là n'était pas le projet,
Le projet s'éteint de la nuit. C'est pourquoi Joseph dira, vous avez projeté me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. La Bible déclare que Jésus a entendu sa voix et dit, amenez-le-moi. Bartimée n'a pas entendu que quelqu'un le soulève. Il jeta son manteau et sauta d'un bond. C'est une question de destinée. Alléluia. C'est une question de destinée. Alors Joseph arrive en Égypte et Joseph est en train de régner en maître. Joseph règne absolument en maître. Joseph accomplit des choses remarquables. Et voici, bien-aimé, qu'une famine viendra dans la maison du père de Joseph. Et la Bible déclare que les frères de Joseph vont se rendre en Égypte. Tu connais, bien-aimé, l'histoire. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, Joseph sera dans l'obligation de révéler son identité à ses frères. Il révèle son identité. Et alors ses frères se prosternent pour voir l'adorer. Bien-aimé, le rêve est en train de s'accomplir. Parce que la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosternaient pour l'adorer. Et les frères de Joseph mettaient les genoux à terre. Et Joseph leur dit, non, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Bien-aimé, ceux qui hier ont voulu te rabaisser, ceux-là vont se prosterner devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je crois en ta destinée. Je crois en ta destinée parce qu'elle est prophétique. Alors la Bible enseigne que les frères de Joseph retournent auprès de leur père. Et vous savez ce qu'ils disent à leur père? Joseph vit encore. Le père dit non, voici son manteau. C'est sa tunique qui est là. Sa tunique est là. Joseph, mon fils, est mort. Mais laisse-moi te dire, le manteau peut être ton manteau. Mais le sang sur le manteau n'est pas ton sang. Aïe. Aïe, je vais un peu prophétique ce matin. Le manteau peut être ton manteau. Mais le sang qui est sur le manteau n'est pas mon sang. Le sang qui est sur le manteau n'est pas ton sang. Le manteau peut être ton manteau. Oui, la situation peut paraître, bien aimé, être bizarre. Mais laisse-moi te dire que Dieu a une solution pour toi. Alors la Bible déclare, arrivé à un moment donné, le père de Joseph dit, je me lèverai et j'irai en Égypte, car Joseph vit encore. Je vais dire à quelqu'un, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Le nom Joseph signifie celui qui ajoute. Je dis, Joseph vit encore. Bien aimé, les gens diront, elle vit encore. Son foyer vit encore. Son travail vit encore. Tout ce que nous avons fait pour pouvoir le détruire. Détruire son foyer. Détruire son ministère. Détruire sa vie. Détruire ses activités. Mais elle leur dit que Joseph vit encore. Dites-leur que Potiphar n'a pas ôté l'audace de Joseph. Elle leur dit que la femme de Potiphar n'a pas ôté l'audace de Joseph. Dis-leur que la prison n'a pas brisé son moral. Joseph vit encore. Elle leur dit que le fétiche n'a rien changé dans sa destinée. Les adorations n'ont rien changé dans sa destinée. Le comportement n'a rien changé dans sa destinée. Le critique n'a rien changé dans sa destinée. Elle leur dit que Joseph vit encore. Alors il ne s'arrête pas là. Est-ce que je peux avoir un véritable étudiant de la Bible? Termine le verset pour moi s'il te plaît. Elle leur dit, Joseph vit encore. Quelqu'un peut terminer? Quelqu'un peut terminer? Y a-t-il un véritable bibliste ici? Joseph vit encore. Et même c'est lui, quelqu'un termine. Et même c'est lui. Et même c'est lui. Oh, personne ne lit sa Bible ce matin. Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Il ne fait pas que vivre. Il vit encore. Et c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Elle leur a dit que David vit encore. Il vit encore, il règne encore. Elle leur a dit que Alice vit encore. Elle leur a dit que Moïse vit encore. Elle leur a dit que tel vit encore. Et même c'est lui qui est le directeur de l'entreprise. Bien aimé, ta destinée elle est prophétique. Et tu dois croire en ta destinée.
Bien aimé, malgré le plan de Dieu pour la vie de beaucoup de personnes, il y a eu plusieurs destinées qui ont été inversées. Plusieurs destinées sont inversées. Il y a des gens qui sont en train de vivre une vie de médiocrité, une vie d'échec, une vie de maladie, une vie de rejet. Mais la vie que tu vis n'est pas en fait ta destinée. Quelqu'un est en train de me suivre ce matin. La vie que tu vis n'est pas celle que Dieu t'a prédestinée. C'est quoi, bien-aimé? Prends-moi un Chronique chapitre 28, verset 9. Bien-aimé, ta destinée peut être changée, volée, à cause de mauvaises connexions, de mauvaises alliances et de mauvais comportements. Lorsque tu te connectes à de mauvaises personnes, on peut truquer ta bénédiction. Un Chronique 28, 9. Un Chronique 28, 9. 28, 9. La mauvaise alliance fait que, bien-aimé, tu es né avec une grande étoile, mais ton étoile peut être inversée. Et tu es en train de vivre l'opposé de ton étoile. Quelqu'un me suit ce matin? Celui qui me suit me dit Amen. Fais comme cela pour que je sache que tu suis ce message. Alléluia. Il ne faudrait pas que, bien-aimé, ta bénédiction soit troquée, triquée, inversée. Et il y a plusieurs destinées comme cela qui ont été inversées. C'est pourquoi je dis ce matin, nous devons, bien aimer, inverser l'échange de notre destinée et puis la rétablir, la restaurer. Nous allons restaurer notre destinée. On a vu le cas de Joseph. Ses frères ont tenté, n'est-ce pas, de pouvoir inverser sa destinée. La femme de Potiphar a essayé de renverser son rêve. Si Joseph était rentré dans le plan de la femme de Potiphar, il restait là. Plusieurs destinées ainsi, bien-aimés, ont été inversées. Des gens ont fait des rencontres. Et il y a des rencontres, bien-aimés, qui nuisent à votre destinée. Pour votre devenir, il y a des choses que Dieu met sur votre chemin. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon choix. Donc Dieu t'a fait un pasteur par rapport à ta destinée. C'est quand tu rentres dans un hôpital, il y a plusieurs médecins. On les appelle tous médecins, mais il y a plusieurs médecins. Le généraliste qui te reçoit, il va t'affecter au médecin en fonction de ton cas. Si tu as un problème de dents, on ne va pas t'envoyer en gynécologie. Quelqu'un me suit très bien. Parce que ton problème, c'est un problème de dents. Donc, on ne t'envoiera pas en gynécologie ou en dermatologie ou chez le pédiatre. Mais on va t'envoyer à l'endroit où il y a un spécialiste de ton mal. Donc, là où tu es assis là parce que cet endroit a une spécialité en fonction de ta destinée, en fonction de ton mal. Dieu te connecte par rapport à ta destinée. C'est pas, il y a des gens qu'on appelle les hommes de destinée, les êtres de destinée. Dieu met sur ton chemin les personnes que tu dois rencontrer en fonction de la destinée qu'il a prévue pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir que Dieu savait que les frères de Joseph voulaient le tuer. Mais lorsque le père de Joseph a dit à Joseph, va donner la nourriture à tes frères, que Joseph allé n'a pas trouvé ses frères. Donc normalement, il devait se retourner. On a dit, ah, Dieu l'a sauvé. Mais Dieu a mis quelqu'un sur son chemin pour lui indiquer la route. On appelle ça le destin. Le diable n'attaque pas ton destin, mais le diable attaque ta destinée. Quelqu'un me suit? Waouh. Le diable n'attaque pas ton destin. Le destin, ce sont les péripéties de ta vie pour arriver à la finalité. Le destin, ce sont des choses que tu dois croiser dans ta vie. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est pas lorsque Dieu se révèle à toi, Dieu ne va pas te révéler les obstacles. Mais les obstacles sont les destins. Mais Dieu te révèle la finalité. Il te révèle que tu es à la mairie. Bon, mais Dieu ne te dira pas que toi, tu as dormi au marché. Dieu ne te dira pas que mais toi, tu vas vivre telle souffrance et que tes parents vont te régner. Ça fait partie. Ça y est sur ton chemin. Ça y est sur ton chemin. Tu veux ou tu ne veux pas, ça t'attend. Si tu refuses de les affronter, bien aimé, tu vas t'arrêter là. La Bible déclare que David a reçu l'onction de Dieu. Mais malgré l'onction sur la vie de David, David était dans la brousse avec les animaux. David, tu ne peux entrer dans le palais si tu refuses d'affronter Goliath. Goliath fait partie du destin de ta vie. Aussi longtemps que Goliath est en vie, ton onction ne servira à rien.
Quelqu'un me suit ce matin? Oui, bien-aimé. C'est ça le destin, ce sont les péripéties de ta vie. Les humiliations, la moquerie, Potiphar, tout cela. La Bible, même Joseph a été vendu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Joseph ne devait pas régner sur la terre de son père. Joseph ne devait pas régner dans la maison de son père. Joseph devait régner en Égypte. Mais bien-aimé, à cette époque, Joseph n'avait pas de transport. Joseph n'avait pas de moyen de déplacement. Alors, je sais une chose dans la vie. Il y a deux personnes qui ne payent pas de transport pour se déplacer. J'aimerais seulement te donner le nom de la première personne. La première personne qui ne paye pas de transport pour se déplacer, c'est le prisonnier. Même quand tu prends le prisonnier à Korogo et que tu dois l'envoyer à La Haye, il ne paye pas de billet d'avion. Alléluia. Donc là où tu dois aller, et que là est ta destinée, bien-aimé, si la prison fait partie de ton destin, tu vas partir en prison. Tu iras là-bas. Parce que là, fait partie du trajectoire pour que tu sois béni. Joseph, si on ne t'avait pas vendu comme esclave, tu n'allais jamais arriver dans la maison de Potiphar. Parce que tu n'as pas de transport. Alors Dieu fait de toi un prisonnier. Dieu fait de toi une marchandise. Alors c'est là que bien-aimé, tu vas venir dire, mais Dieu, pourquoi Dieu? Mais Dieu, moi-même, je ne comprends pas. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. Un homme s'appelle Jérémie. Dis à moi Jérémie. Dis à moi Jérémie. Jérémie est un prophète de l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu appelle Jérémie. Et Dieu lui dit à Jérémie, viens, je vais me révéler à toi. Je vais te parler, Jérémie. Je vais te parler au sujet de ta destinée. Mais Jérémie, accompagne-moi dans un endroit. Ne dis pas allons au palais, s'il te plaît. Ne dis pas allons au supermarché. Mais dis à Jérémie, accompagne-moi dans la maison du potier. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison du potier, le potier est en train de fabriquer les pots. Il fabrique des vases. Et lorsqu'il fabrique les vases et que les vases ne répondent pas à son goût, il les brise et puis il les reprend. Il les fabrique. Lorsque ça ne répond pas à son goût, il les brise et il les reprend. Et l'Éternel dit à Jérémie, ne puis-je pas agir ainsi envers vous, maison d'Israël? Mais tu dois comprendre que tu es de l'argile entre les mains de Dieu. Et Dieu est le potier par excellence. Le pot que Dieu veut obtenir n'est pas un pot à usage vil, un pot à usage, je ne sais pas, régulier. Mais Dieu veut obtenir un pot à usage bien-aimé. Un principe à usage essentiel, à usage bien aimé, je ne sais pas, de qualité. Dieu veut fabriquer un pot qu'on ne sort de son placard que lorsqu'on reçoit bien aimé une dignité dans sa maison. On ne sort de son placard que lorsqu'on reçoit un ambassadeur dans sa maison. Bien aimé, il y a des assiettes que toi-même tu as achetées, mais dont tu ne manges pas dans ces assiettes-là, n'est-ce pas? Tu les réserves pour recevoir les invités de qualité. Et Dieu dit, si tu veux être, n'est-ce pas, des vases de qualité, tu veux être un pot de qualité, une vase de qualité, laisse-moi te façonner. Si tu ne corresponds pas à mon goût, je vais te briser et je vais te reprendre. Je vais te briser et je vais te reprendre. Et bien aimé, il va arriver souvent, tes activités vont tomber. Tu vas reprendre. Ça va tomber. Tu vas reprendre. Ça va tomber. Tu vas reprendre. Tu es de l'argile entre les mains du potier. Il est en train de fabriquer quelque chose jusqu'à ce qu'il puisse obtenir le résultat qu'il veut. Quelqu'un me suit? Laisse Dieu faire. Ça, c'est Dieu qui prévoit ça. Il y a des choses que Dieu ne prévoit point. C'est que Dieu t'a programmé à une bénédiction, t'a programmé à une élévation, mais dont ton comportement peut affecter cela. Ta nature, ton style de vie, ton mode de vie peut changer, bien aimé, les choses. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix. Mais bien aimé, ta marche de tous les jours peut amener le diable à voler ta destinée. Quand Jésus est venu au monde, les mages ont vu son étoile, ont vu sa destinée. C'est le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode a voulu arrêter cette destinée. Et l'Éternel a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant et fuyez. Allez vous cacher en Égypte. Lis-moi s'il te plaît 1 Chronique 28, verset 9. Alors rapidement. Et toi, Salomon, mon fils. David dit à Salomon, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. connais le Dieu de ton père.
Et celle d'un cœur dévoué Celle d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. et d'une âme bien disposée. Allons-y. Car l'Éternel sonde les cœurs Dieu, il sonde le cœur. et il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Poursuis. Si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, Si tu abandonnes ce Dieu, il te rejette pour toujours. ce Dieu va te rejeter pour toujours. Bien-aimé, David appelle Salomon et dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. David sait le Dieu qui sait. David connaît son Dieu. Il dit à Salomon, ce Dieu je le connais. C'est ce Dieu qui m'a enlevé derrière les moutons. C'est ce Dieu qui m'a enlevé dans la brousse et puis qui m'a établi roi. C'est ce Dieu-là, malgré le mépris de mes frères, malgré l'oubli de mon père a oublié qu'il avait un enfant. Il fallait que le prophète lui demande, est-ce là tous tes enfants? Pour qu'il puisse se rappeler que non, il y avait un là-bas, là, mais lui, il n'est pas né pour être roi. Il dit, Salomon, connais le Dieu de ton père. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, sont le controverse ou l'inverse de leur destinée. Parce qu'ils ne savent pas quel est le Dieu qu'ils servent. Tu ne peux recevoir de ce Dieu si tu n'apprends pas à connaître ce Dieu. Tu ne peux recevoir de ce Dieu si tu n'apprends pas à marcher avec ce Dieu, à cheminer avec ce Dieu, à obéir à ce Dieu. Il lui dit, celle d'un cœur quoi dévoué. Reprends serviteur s'il te plaît. J'aime aller mot par mot parce que tout est révélation dans la parole de Dieu. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Il dit, Dieu a fait de nous des dispensateurs des mystères de sa grâce. Des dispensateurs, des personnes qui sont là pour relâcher, pour éclairer, pour élucider la pensée de Dieu pour son peuple. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celle d'un cœur dévoué. Reprends, verset 9. Et toi, Salomon, Il dit, mon fils, et toi, peuple de Dieu. Dis à quelqu'un, et toi. Allons-y. connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et celle d'un cœur dévoué. Connais le Dieu de ton père. Tu dois connaître ce Dieu. Bien-aimé, tu es assis ici parce que juste par formalité. C'est dimanche, allons adorer le Seigneur. J'ai acheté un nouveau costume, allons, je vais le montrer. J'ai acheté un nouveau pagne, allons, je vais le montrer. J'ai payé une nouvelle paire de souliers, allons, je vais le montrer. Oh, comme il y a longtemps, j'ai vu le visage de Rosaline, allons, je vais la voir un peu. Parce que chez elle, elle loin, comme je ne vais pas la rendre visite, au moins dimanche, on peut se voir. Oh, comme tel mes doigts là. Bon, je vais aller le dimanche, on peut se voir. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Beaucoup sont assis là par formalité. C'est juste une formalité, juste pour remplir. Oh, tout près n'est pas loin. Beaucoup de chrétiens prennent leur Bible uniquement que le dimanche matin. Dès qu'ils arrivent à la maison, ils jettent leur Bible quelque part. Et le dimanche, ils sont en train de chercher. Mamie, où est ma Bible là? Mais bien-aimé, tu cherches ta Bible comme bien-aimé. Une paire de souliers que tu as oublié, je ne sais pas, quelque part. La Bible est la parole de Dieu. Ça doit rester au chevet de ton lit. Tu dois méditer la Bible nuit et jour. La Bible déclare, car c'est en cela que tu auras du succès. C'est en cela, en méditant. Hey. Et de connaître. Bien-aimé, est-ce que ici nous connaissons ce Dieu? Combien de fois nous jouons avec l'Éternel? Combien de fois nous sommes médiocres dans notre service? Combien de fois nous bafouons l'autel de Dieu? Nous bafouons la maison de Dieu? Combien de fois nous ridiculisons les choses de Dieu? Il y a plusieurs qui sont assis dans des temples, mais bien aimés, ils sont vides de la présence de Dieu. Plusieurs bien aimés, ils sont assis dans des temples, mais ils sont en train juste de remplir des formalités, augmenter le nombre de participants. On dit, nous étions 200, 300 000, 2000. Mais Dieu dit, ce jour-là, il n'y avait seulement que 2 personnes dans ma présence. Dieu dit, il n'y avait seulement que 2 personnes dans ma présence. Je vais parler à quelqu'un ce matin, bien-aimé, et je vais prier. L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. L'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Et Dieu avait choisi, bien-aimé, des personnes pour s'occuper de l'arche. Vous savez quoi? Il y a un homme qui s'appelle Uza. David est allé chercher l'arche
Parce que l'âge avait été ôté de la maison de Dieu. Et l'âge était chez les Philistins. Même Dagon, le dieu des Philistins, se prosterne pour adorer l'âge. Ce que les Hébreux n'ont pas compris. On dépose l'âge devant Dagon. Et le matin, lorsqu'on arrive, Dagon a le visage à terre devant l'âge. Nul ne peut résister devant sa face. Il dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Moïse dit, laisse-moi voir ta face. Et il dit, je vais te mettre dans une vallée. Et je mettrai la main sur tes yeux. Et lorsque je serai passé, alors tu verras mon dos. Même celui qui a vu le dos de Dieu, son comportement l'a privé de la terre du Canaan. Je lui fais monter sur la montagne et Dieu lui regarde la terre. Tu vois bien. Mais Moïse, toi, tu n'y entreras pas. Josué, ton serviteur entrera. Parce que la colère l'a privé de cela. Quelqu'un pourrait dire, l'homme qui a fait sortir un peuple de l'Égypte, l'homme qui a fait sortir un peuple qui a connu 430 années de servitude, l'homme qui a entendu la voix de Dieu, Dieu même dit que s'il y a un prophète au milieu de vous, Dieu dit c'est pas des songes que je lui parlerai. Mais Moïse là, je lui parle face à face. Mais le comportement de Moïse, il a vu la terre et puis n'est pas entré. Tu peux voir, mais bien aimé, ton comportement peut t'empêcher d'entrer. Je parle à quelqu'un ce matin. Chacun de nous, si nous avons une destinée, mais bien aimé, tu connais le Dieu de ton Père. Tu ne connais pas ce Dieu. Rien de bon ne peut t'arriver. L'église est devenue juste une sorte de rituel. La Bible déclare, dans le livre de Actes des Apôtres, on ajoutait à l'église ceux qui se convertissaient. Donc quelqu'un donnait sa vie à Jésus. Donc l'église était composée de convertis, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, l'église est un comics. Au point où on peut trouver la manifestation de certains démons qui ne sont pas censés se trouver dans un milieu spirituel. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'église, il y a des personnes qui n'ont jamais confessé Jésus. Ils n'ont jamais accepté Jésus. Il est là parce que le visage du pasteur le plaît. Il est là parce qu'il trouve que telle personne chante bien. Il est là parce qu'il a vu une fille rentrer dans l'église et il veut la courtiser. Il est là parce qu'il veut impressionner quelqu'un. Mais son cœur est éloigné de la voix de Dieu. Donne-moi amen. Ah, quand j'ai commencé, c'était intéressant là. Allons-y. Deuxième phase. Il dit, connais le Dieu de ton Père. Deuxième phase. C'est le d'un cœur dévoué. Il dit, faut servir Dieu d'un cœur dévoué. Comment est-ce que nous servons Dieu? Vous savez, bien aimé, l'obéissance partielle est une malédiction. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute est du diable. Fait. C'est que je dis oui, j'ai compris. Et puis dans mon cœur, quoi? Et pense que quoi? Moi, je suis là pour essuyer le temps, quoi? Et pense que quoi? Et pense que quoi? Et pense que quoi? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce qui vient après, c'est du diable. Quand tu dis, Jésus, je te donne ma vie. Il dit, l'un des premiers commandements. Quel est l'un des premiers commandements? Jésus a dans résumé. Le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ce matin, c'est tout ton cœur qui aime Dieu? Est-ce que c'est tout ton cœur qui aime Dieu? Ton cœur est dans des choses bizarres. Est-ce que ton cœur aime véritablement Dieu? Tu es assis ce matin parce que tu veux impressionner quelqu'un. Tu veux que je sache que tu as acheté un nouveau parfum. Tu veux que je sache que tu brilles et que tu as changé de coiffure. Mais bien aimé, est-ce que Dieu te voit pendant que tu es assis? Il est rentré dans la maison d'Israël. Il n'a pas vu Ruben. Il n'a pas vu Siméon. Mais c'est Joseph qui l'a vu. Est-ce que le Saint-Esprit te voit ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit te voit? Tu as dit non, ma vue. Est-ce que le Saint-Esprit te voit? Il y a une chose bizarre. Un jour, j'ai vu quelqu'un comme ça. Je lui ai dit, mais toi, tu n'étais pas à l'église. Il dit, pasteur, j'étais à l'église, je m'ai même salué. Il dit, non, je ne me souviens pas. Donc, ça arrive. Parce que moi, j'étais vu, j'étais salué. Et puis, je ne m'en souviens plus. Quand la naît de Dieu lui-même. This is the question. My English is good, eh? Okay. All right. All right. Il fait quoi? Reprends le point 2.
C'est-le d'un cœur dévoué. d'un cœur dévoué. Dieu dit ton cœur doit être dévoué pour Dieu. Des programmes sont organisés pour impacter la destinée des personnes. Il y a 2, il y a 3, il y a 4. Et bien aimé, et puis on est là. Oh, après le culte, on dit non, après le culte, il n'y a pas de réception. Mais au moins, tu vas te rendre compte, en haut est plein. En haut est plein. En position des mains ne va rien changer dans ta vie. Hey! La Bible déclare que 2 petits marcher ensemble, sans être en accord, bien aimé. Ta démarche s'oppose à la démarche de Dieu. Tu veux impressionner l'homme, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Tu veux intimider les hommes, mais tu n'intimides pas Dieu. Ton cœur doit être sincère. Il dit, c'est le quoi? D'un cœur dévoué. Aimé, il y a l'idolâtrie dans nos cœurs. Premier commandement, il a dit quoi? Tu feras quoi? Tu aimeras quoi? Non, je n'ai pas bien entendu de quoi? Tu aimeras le Seigneur Dieu de quoi? La moitié de ton cœur. 70% de ton cœur. Non, 80% de ton cœur. De tout ton cœur. Comment se fait-il que la télé occupe plus de place dans ton cœur que Dieu? Comment se fait-il que les feuilletons occupent plus de place dans ton cœur que Dieu? Comment se fait-il que le manger et le boire occupent plus de place dans ton cœur que Dieu? Comment se fait-il que les choses du monde occupent plus de place dans ton cœur que Dieu? Bien-aimé, ton salaire peut être payé à des douzaines de millions. Et quand Dieu décrète la pauvreté sur ta vie, tu seras pauvre à vie. La Bible déclare qu'un homme riche dit, il dit, mon âme, maintenant que tu t'as amassé assez de trésors, il dit, mon âme, tu peux manger, tu peux boire et puis te reposer. Et puis Dieu dit quoi? Dieu dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Troisième clé, qui fait que le diable peut arracher ce que Dieu t'a donné. Allons-y. D'une âme bien disposée. Courons. Ils sont les cœurs. Dieu connaît. Vous voyez, il dit, ils sont les cœurs. Ils pénètrent quoi? Tous les desseins. Allons-y. Et toutes les pensées. Dieu connaît ta pensée. Tu es là parce que tu veux marier. Tu es là parce qu'on t'a dit non, l'homme de Dieu là, quand il prie pour toi, tu vas te marier. S'il prie pour toi, tu auras visa. Oh, bien aimé, c'est une bonne chose. Je dis, recherche premièrement le royaume des cieux. Recherche premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu recherches premièrement? Une satisfaction personnelle, un intérêt personnel. Bien aimé, laisse-moi ce matin, souffle que je puisse te dire la vérité. Parce que ce matin, je parle de ta destinée. Oh, il y a des choses qui empêchent notre destinée de se réaliser. Nos cœurs ne sont pas vrais. Nos cœurs sont hypocrites. Nos cœurs sont corrompus. Nos cœurs trichent. Écoutez-moi très bien. Jésus a eu affaire à plusieurs péchés, plusieurs comportements, plusieurs personnes. Mais s'il y a une chose sur laquelle le Seigneur a beaucoup plus insisté, c'est l'hypocrisie. Il dit race de vipères. Il dit des tombeaux blanchis. L'hypocrisie. Le voleur, tu connais sa position. Tu sais que tu te poses ton portable, il va voler. Ça, tu connais sa position. Le menteur, tu connais sa position. Tu sais que lui, là, il va mentir. Mais un hypocrite, tu ne connais pas ses sentiments. Tu ne connais pas sa position. Pendant qu'il te sourit comme cela, son cœur dit, Nana. Tu ne connais pas ses sentiments. Il n'est pas vrai. Il n'est pas total. Et Dieu dit à Salomon, David dit, il dit Salomon, ne sois pas hypocrite envers Dieu. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'arrivé un moment donné, Salomon va commencer à aimer les femmes. 1 Roi chapitre 11, verset 3. Salomon va commencer à aimer les femmes. Salomon aura plusieurs femmes. Et oui, Salomon va commencer à ériger des autels pour chacune de ces femmes. Et une femme, oh, du nom, je ne sais pas, de tel, va se lever pour dire, oh, mon chéri, accompagne-moi un peu, j'ai à l'adorer. Oh non, pas amour pour sa femme, il va, il adore. L'autre va se lever, accompagne-moi un peu, je vais aller adorer. Eh, mon chéri, tu ne m'aimes pas. Il va, et il adore.
Comment? Accompagne-moi un peu, je vais l'adorer. Il s'en va. Oh, il adore. Et le cœur de Salomon a commencé à s'éloigner des voies de Dieu. Quelqu'un me suit bien aimé ce matin. Le cœur de Salomon a commencé à s'éloigner. 1 Roi 11, chapitre 11, verset 3. Papa, allons-y, allons-y. Oh, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ces femmes Ça lui fait au total combien de femmes? 1000 femmes. Ouais. Salomon. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Détourner son cœur. Qu'est-ce que détourne ton cœur de la présence de Dieu? Allons-y. Qu'est-ce que détourne ton cœur, bien-aimé? À l'époque de la vieillesse de Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinaient son cœur. Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point. Et son cœur ne fut point tout entier. Tout entier. Ouais, Dieu parle de l'hypocrisie. Son cœur ne fut pas tout entier. Son cœur n'est pas vrai. Moitié ici, moitié là, moitié là, moitié là, moitié là, moitié là. Alléluia. Bien-aimé, l'idolâtrie. Ce que tu aimes plus que Dieu est une idole pour toi. Ce que tu préfères que Dieu est une idole pour toi. En quoi est-ce que nous investissons notre temps? Tu vas me dire, pasteur, je paye la dîme de mon activité. Mais est-ce que tu payes la dîme de ton temps? Dans une journée, Dieu t'a donné 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est 2h40 minutes. Donc, chaque jour de ta vie, tu dois accorder 2h40 minutes à Dieu. Chaque jour, 2h40 minutes à Dieu. Tu payes la dîme de ton temps. Si tu n'as pas pu, qu'un mardi, un programme organisé, et qu'on te dit, viens et paye la dîme de ta semaine à Dieu, la dîme de ton temps à Dieu. Tu es chez toi à la maison. Tu ne fais rien, mais tu es chez toi à la maison. Parce que bien aimé, tu apprécies ton salon que Dieu. Tu apprécies bien aimé ta vie mondaine que Dieu. Tu apprécies ce que tu fais que Dieu. Alors, Salomon qui a expérimenté toute cette vie-là, qui a connu 1000 femmes. Salomon a connu ce que l'on doit connaître. Salomon a joui des richesses. Salomon a joui tout ce que l'on peut connaître comme gloire sur la terre. Salomon a connu. Mais quand tu prends Ecclésiaste, il dit, jeune homme, livre ton cœur à la joie. Marche selon les regards de tes yeux. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Il poursuit pour dire vanité des vanités. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu, hein. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui, lui, dans son lit, on trouvait 1000 femmes. Et tous étaient des princesses, des reines. Éthiopie, Égypte, ils venaient. Quelqu'un qui avait la richesse. Et Dieu lui a dit que personne avant toi et après toi ne peut être riche comme toi. Tu seras prospère comme les herbes de la terre. Vous comprenez? Donc un homme dont l'argent ne peut être quantifié, son argent ne peut pas compter. Donc même ceux qui géraient même son trésor avaient un problème, ben on ne pouvait pas quantifier, compter la richesse de Salomon. Même les Bill Gates ont dit leur montant. Même telle personne ont dit leur montant. Mais Salomon, on ne peut dire il avait combien exactement. Tellement qu'il était prospère. Mais bien aimé, l'idolâtrie, l'amour des femmes, la mauvaise vie, le désintéressement de la maison de Dieu, des choses spirituelles, ont amené Salomon à un déclin, à une chute. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Oh, Dieu dit que le règne n'allait pas s'éloigner de Juda. Vous comprenez? Le sceptre ne doit pas s'éloigner de Juda. Donc, en dehors de la tribu de Juda, aucun peuple, aucune famille n'allait accéder au trône. Ça, c'est l'alliance que Dieu a établie avec David. Il dit, David, à cause de ton comportement, ta manière de faire, il dit, le sceptre, le trône, ne va point s'éloigner de ta famille. Tous ceux qui vont s'asseoir sur le trône proviennent de ta maison. Voici leur destinée. Mais le comportement de Salomon a mené Dieu à changer de décision. 1. Dieu voulait le chasser du trône. 2. Dieu voulait le tuer. Dieu dit, bon, pour le trône, là, j'attends. Mais quand tu meurs, je divise le trône en deux. En Israël, il y a 12 familles, dont on appelle 12 tribus. Vous comprenez? Et de ces 12 tribus, c'est la tribu de Juda, dont est issu David, qui règne sur le trône.
Mais lorsque Salomon est mort, les 12 tribus ont été divisées en deux. Serviteurs, allons-y. 12 tribus ont été divisées en deux. La tribu d'Israël et la tribu de Juda. Vous voyez, bien aimé, lorsqu'on se loigne de Dieu, c'est qu'on soit Dieu renverse les choses. Ce que tu devais avoir, ton ennemi a. Ton ennemi a. Donc, leur esclave, le boy de leur maison, est assis sur leur richesse. C'est là le même va dire. Il dit, j'ai vu une chose que comme une abomination et une erreur venant de la part de celui qui gouverne. Il dit, la folie occupe les lieux élevés. Le prince est à terre et l'esclave est sur les chevaux. Vous comprenez? Mais c'est le comportement, bien aimé, qui peut t'introduire dans ces genres de choses. À qui est-ce que tu te connectes? Où est-ce que tu fais ton alliance? Lorsque tu te connectes à des personnes de destinée, Lot marchait avec Abraham. Et parce que Lot marchait avec Abraham, Lot pouvait connaître des bénédictions vraies et authentiques. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces genres de choses. La Bible dit que Lot avait assez de troupeaux. Mais quand Lot a décidé de se déconnecter et puis d'aller à Sodome et à Gomorrhe, la destinée de Lot a été inversée. La destinée de Lot a été inversée. Je vais m'arrêter ici ce matin. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce message. Le vendredi, par la grâce du Seigneur, on va poursuivre. Parce que le vendredi, ça sera vaincre les tueurs de destin. Les tueurs de destinée, autant pour moi. Vaincre les tueurs de destinée. Ça, c'est pour le vendredi. Tu veux, viens. Tu veux, ne viens pas. Mercredi, c'est pour les femmes. Une valeur pour le royaume. Tu veux, viens. Tu veux, ne viens pas. Le cœur de Dieu est indigné. Il y a des projets que Dieu a pour nous. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu se sent déshonoré. Ce matin, laisse-moi te parler. Dieu a senti son cœur indigné. Le pincement que j'ai senti dans mon cœur témoigne du pincement que Dieu a senti dans son cœur. Mon âme a été accablée. Mon âme a été attristée, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une... Tu vas demander pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Sois sincère dans ton pardon. Il connaît ton cœur. Il dit connaît ton cœur. Il dit à Salomon, scelle de tout ton cœur. Que ton cœur soit dévoué. Je ne veux pas un cœur qui fait semblant. Je ne veux pas un cœur qui est hypocrite. Je ne veux pas un cœur qui montre des dents blanches, mais qui n'est pas vrai. L'homme peut être séduit, mais Dieu ne peut en aucun cas être séduit. Dieu ne peut jamais être séduit. Parce que Dieu connaît ton cœur. Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Verset 2 au verset 6, assez rapidement. On bâtit la maison de Dieu en faisant quoi? On bâtit la maison de Dieu en servant Dieu, en étant dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'on bâtit la maison de Dieu. Mais quand tu délaisses la maison de Dieu, tu n'es pas en train de bâtir la maison de Dieu. Allons-y. Il dit? Oui, il dit? Votre demeure lambrissée, est-ce que c'est le temps pour toi de rester devant ton écran plasma, de rester devant je ne sais pas quoi, d'en train de regarder des feuilletons, d'en train de t'occuper de la politique, d'en t'occuper de la vie des gens? Il dit, est-ce que c'est le temps pour vous? Allons-y. Quand la maison de Dieu est délaissée, quand il y a des programmes et que bien aimé, tu ne prends pas part au programme. Allons-y. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Il dit, considérez, bien aimé. Écoute, Dieu dit, il faut considérer tes voies. Donc, lorsqu'on va partir d'ici, il dit à partir d'aujourd'hui là, chaque pas que tu poses, il faut réfléchir. Là où tu mets pied, il faut réfléchir. Ce que tu fais, il faut réfléchir. Nous sommes sur la période de la grâce. Oh, la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Au temps de la loi, quand tu as péché, Dieu t'interpelle immédiatement. Alléluia.
Immédiatement, il t'interpelle. Il a envoyé Esaïe dans la maison d'Ézéchias. Mets de l'eau dans ta maison parce que tu vas mourir. Le prophète dans la maison de David. Quelqu'un me suit très bien. Dans le temps de la grâce, Dieu n'intervient pas. Et bien, arrivé un moment donné où l'exécution est mise en marche, tu ne te souviens plus de ce que tu as fait pour demander pardon. Il dit, là où tu poses pied, il faut réfléchir. Allons-y. Dieu dit, voici, il dit, vous s'aimez beaucoup. Donc, il dit, tu travailles beaucoup. Tu te lèves à 6 heures. Tu es dans le travail de Libanais, dans le magasin, tu es dans ta boutique, tu es dans ton commerce, tu es dans ton magasin, tu travailles, oui. Mais vous recueillez peu. Parce que tout à l'heure même, si on dit semence, ouais, ça saura que tu recueilles peu. Et que ta semence même témoigne que tu recueilles peu. Et il dit que malgré tout ça là, tu recueilles peu. Malgré tout ça là, tu as du mal à scolariser tes enfants. Tu as du mal à te retrouver. Malgré tout ça là, tu es le seul chrétien dans la cour. Tu es la seule chrétienne dans la cour. Mais c'est devant ta porte que le propriétaire bavarde. Vous comprenez? Tu même pris, mais il ne faut pas agence immobilier. On met la maison là sur agence. Mais quand on met sur agence, c'est dangereux. Il faut que ça soit d'homme à homme que je traite. Allons-y. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous n'avez pas chaud. Allons-y. Dans un sac percé. Vous voyez, Dieu dit que le salaire que tu as là, c'est comme ça te mettre dans un sac percé. Ah, pasteur, mais je ne vois pas, je travaille, mais je ne vois pas mon argent. Tout ce que je fais là, vraiment, je n'arrive pas à me retrouver. Dieu dit, il faut prendre soin de sa maison. Quelqu'un me suit très. Dieu dit, prends soin de sa maison. Si tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu va accomplir ta destinée. La Bible déclare qu'il y avait une femme courbée dans le temple. Malgré que la femme était courbée, elle faisait l'œuvre de Dieu. Pendant que Jésus enseignait, que Jésus la vit. Jésus la vit. Et puis Jésus a dit, femme, sois redressée. Immédiatement, la femme s'est redressée. Nos vies sont comme cela. Nos activités sont comme cela. Rien ne va. Tu dis à quelqu'un, je n'arrive même pas à voir devant. C'est difficile, c'est compliqué. Fais l'effort d'accorder du temps à Dieu. Donne la priorité de ta vie à Dieu et tu verras. Le psaume 37, verset 4, et puis nous allons prier. Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnerai quoi? Ce que ton cœur désire. On se tient debout. Fais de l'Éternel tes délices. Tu as une destinée. Mais pour que ta destinée s'accomplit, tu dois servir Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi la force, la volonté de te servir, de faire ton œuvre, que mon cœur soit entier, que mon cœur soit vrai, que mon cœur soit total devant ta face. Père, que le comportement qui a éloigné Salomon du trône ne m'éloigne pas de ma destinée. Le comportement qui a éloigné Salomon de la présence de Dieu ne m'éloigne pas de ta présence. Père, ce matin, tout ce qui est en moi m'empêche d'être connecté à ta présence, m'empêche de te servir de tout mon cœur. Sois auteur de mon cœur, tout vice dans mon âme, tout vice dans mon cœur, toute préférence de ma vie, toute préférence dans mon cœur, qui n'est pas ton royaume, qui n'est pas l'évangile, qui n'est pas ta parole, qui n'est pas Jésus-Christ. S'éloigne de mon cœur, sois auteur de mon cœur. Ouvre la bouche et commence à prier ton Dieu, prie-le. Prie. J'ai 2-3 sujets de prière. Ouvre la bouche et prie, Dieu veut quelqu'un. Dieu a besoin de toi, bien-aimé, pour que sa maison soit honorée. Dieu a besoin de toi, afin de t'honorer en retour. Dis à l'Éternel ce qui m'empêche de te servir. Quitte ma vie. 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 Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Prie. Écoutez, nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare que aussi longtemps que Lot était avec Abraham,
les brebis de Lot se multipliaient. Quelqu'un me suit? Aussi longtemps que Lot marchait dans les traces d'Abraham, quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 19, le verset 24 nous dit, Lot, ses brebis se multipliaient. Mais quand Lot a décidé de ne plus marcher avec Abraham, quand Lot a décidé de ne plus marcher avec Abraham, Lot s'est retrouvé où? À Sodome et à Gomorrhe. Là-bas, sa femme est morte. Alléluia. Sa femme est morte dans son intimité. Nous allons prier. Abraham, bien-aimé, symbolise la maison de Dieu. Symbolise la présence de Dieu. Quand tu t'éloignes de la maison de Dieu, il y a des choses qui meurent dans ta vie. Quelqu'un me suit très bien. Vous comprenez? Quelqu'un me suit très bien. Vous prenez le poisson. Prenez le poisson et puis enlevez le poisson de l'eau et déposez le poisson sur la terre. Vous n'avez pas besoin, bien-aimé, de prendre, je ne sais pas, une arme pour tirer sur le poisson. Le poisson va faire quoi? Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'eau. Pourquoi il n'est pas dans l'eau? Pourquoi c'est quand il n'est pas dans l'eau, il meurt? Parce que c'est son lieu d'habitation. La vie que la mer produise quoi? De poissons. C'est très important. Donc le poisson a été tiré de l'eau. Donc quand il sort de l'eau, il meurt. Nous avons été tirés de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Nous avons été tirés de Dieu. Donc tu te loignes de Dieu, tu meurs. Tu te loignes de Dieu, tu meurs. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Parce que beaucoup se sont éloignés de Dieu. Ce matin, là où tu t'es éloigné de Dieu, bien aimé, je ne sais pas, hein, c'est quelqu'un qui est en train de t'attirer. C'est quelqu'un qui est en train de te donner des pensées. C'est quelque chose qui est en train de te troubler. Et tu commences à t'éloigner de la maison de Dieu. Ou quelqu'un s'est érigé en critique. Il est là pour t'appuyer. Il est là pour vilipender. Il est là pour dire, tu vois pas telle erreur. Tu vois pas telle erreur. Tu ne vois pas telle erreur. Et bien aimé, sache que là où Dieu veut te bénir, c'est là que l'ennemi viendra te dire qu'il y a une erreur. Alléluia. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Et que là où tu t'es éloigné de la maison de Dieu, toi-même tu le sais. Personne n'a le droit de te dire. Et personne ne va te le dire. Tu sais combien de fois ton cœur est éloigné de Dieu. Combien de fois ton cœur ne bat plus lorsqu'on dit Dieu. Combien de fois ton cœur ne bat plus lorsqu'on parle de l'église. Combien de fois ton cœur ne bat plus lorsqu'on parle des programmes de l'église. Nous allons lever la voix et nous allons dire à l'Éternel que ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ma vie, quitte maintenant, quitte maintenant. Il est la voix et prie. La voix d'un sujet de prière. Il est la voix et prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Dis-moi le dernier verset, 23 verset 3. Le dernier verset, mon dernier sujet de prière. Bien aimé, s'il vous plaît, comme Joseph, Deutéronome 23 verset 3. Comme Joseph, on a vu que nous avons une destinée. Mais cette destinée-là, on peut ne pas la vivre parce que nous sommes en train de nous éloigner de la maison de Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Vous prenez un arbre, vous le décollez de la terre. L'arbre va sécher. L'arbre va mourir. Beaucoup sont en train de sécher spirituellement, sécher financièrement, sécher dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours. Parce qu'ils ont été déconnectés de la présence de Dieu. Nous prenons à la légère et bien aimé notre engagement avec Dieu. À la légère notre engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi. Deutéronome 23, verset 3. Quel est mon dernier verset? L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Il dit même à la 10e année et en perpétuité. Vous comprenez très bien. C'est juste ça que je vais terminer. L'Ammonite et le Moabite sont les descendants de Lot. C'est que les filles de Lot ont couché avec le père. Vous comprenez? Les deux filles de Lot ont couché avec le père. Quand vous vous éloignez de votre Abraham, c'est ce qui vous arrive. Vous comprenez? L'inceste rentre dans votre famille. Vous comprenez? Le malheur rentre dans votre famille. Mais c'est pas là que je viens. Je viens quelque part pour m'arrêter. Donc, les Moabites et puis les Ammonites sont les descendants de Lot. Quelqu'un me suit très bien. Que ces deux filles l'ont enivré et puis ont couché avec eux. Dieu dit que les Moabites et les Ammonites ne vont pas entrer dans son assemblée. Même sur 10 ans et même à perpétuité. Vous prenez l'une des descendants des Moabites. Elle s'appelle comment? Ruth. Donc Ruth était condamnée par cette malédiction-là. La Bible dit à perpétuité. Ruth ne doit pas entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est ainsi que Ruth va faire la connaissance de Naomi. Naomi a perdu son mari et Naomi a perdu ses deux enfants.
Donc, physiquement parlant, c'est pas une personne qu'on doit suivre. Physiquement parlant, c'est une personne qui ne peut rien t'apporter. Parce que quand tu regardes son physique, tu te dis, elle va me donner quoi? Vous comprenez? Mais Ruth n'a pas regardé le physique de Naomi. Ruth a regardé le spirituel de Naomi. Naomi fait partie de la race d'Abraham, de l'alliance d'Abraham, du peuple d'Abraham. Et elle est dans une alliance avec Dieu. Ruth s'est connectée à cette femme. Cette femme qui physiquement n'avait rien. Elle même elle a dit, va. Il n'y a plus d'enfant dans mon ventre. Même si je prenais une grossesse, je vais accoucher quand? L'enfant va grandir quand? Et puis il va devenir ton mari. Retourne-toi. Retourne-toi. Bien aimé, souvent l'atmosphère de l'église peut ressembler à l'atmosphère de Naomi. Mais soyons des Ruths. Ne regarde pas le physique. Lui, il a marché sur ton orteil. Retire-le simplement. Lui, il a craché sur toi. Retire simplement ton visage et essuie-le. Ne regarde pas le physique de Naomi. Si tu regardes le physique de Naomi, tu risques de passer à côté de la grâce de Dieu. Bien aimé, je suis en train de te parler ce matin à propos de ta destinée. Naomi n'avait rien. D'ailleurs même, son nom signifie grâce. Mais quand elle est rentrée à Bethléem, Bethléem signifie la maison de paix. Quand elle est rentrée, on dit voici Naomi qui arrive. Elle dit ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi désormais Mara, qui veut dire amertume. Quelqu'un me suit très bien, qui veut dire amertume. Il faut accepter de boire l'eau amère de la foi vivante là. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quelqu'un m'a dit un jour, l'eau que tu bois et que tu ne donnes pas diarrhée, continue à boire ça. Bien aimé, je vais quelque part pour prier. La Bible dit que cette jeune fille que Dieu a maudit, on a lu ça n'est-ce pas? Dieu a dit qu'il ne faut jamais entrer dans ma présence. Elle s'est attachée à une femme qui avait une alliance avec Dieu. Elle a servi Naomi. Tout ce qu'elle avait, elle chuchotait Naomi. Un jour, Naomi va se lever de par le comportement de Ruth. Ruth qui est sans mari, Ruth qui est veuve, Ruth qui a pour interdiction d'entrer dans la maison de Dieu. Oh, vous savez que c'est dans la maison de Dieu se trouve la bénédiction. Donc si tu ne rentres pas, tu ne peux pas en avoir, n'est-ce pas? La bonne chose se trouve là-bas. Si tu n'entres pas, tu ne peux pas avoir ça. La maison de Dieu, c'est le palais. Si tu n'entres pas, tu ne peux pas avoir ça. C'est pourquoi David a dit à Mephibosheth, viens habiter dans le palais, parce que dorénavant, tu vas manger à la table du roi. Naomi dit à Ruth, ma fille, lève-toi, lave-toi et oins-toi. Quelque chose est en train de se passer, hein? Elle va faire entrer la jeune fille, la maudite, la rejetée, celle qui n'a pas d'avenir, mais elle va l'introduire dans une bénédiction. Lève-toi, un, lave-toi, deux, et oins-toi. Lève-toi, lave-toi, donc prends la parole et oins-toi. Découvre le pied de Boaz et couche-toi à ses pieds. Oh, Jesus, couche-toi à ses pieds. Qui peut dire ça? C'est Naomi. Oh. C'est Naomi qui a cette révélation, peuple de Dieu. Ruth n'a pas cette révélation, oh. Mais Naomi a cette révélation. Découvre le pied de Boaz. Oh. L'humilité doit te caractériser. Le pied part de l'humilité. Découvre le pied de Boaz. Si tu veux réussir, que l'orgueil quitte dans ta vie. Tu veux réussir, que l'orgueil quitte dans ton cœur. Humilie-toi. Découvre ses pieds. Et couche-toi. Quand il va se réveiller, il te dira ce que tu as à faire. Il y a même, bien aimé, des femmes hébreues, des femmes juives, dont on ne trouve pas le nom dans le livre de Matthieu. Mais le nom de Ruth est mentionné. Elle devient la grand-mère, n'est-ce pas, l'arrière-grand-mère de David et l'ancêtre de Jésus. Bien aimé, je veux que tu vas te lever et tu vas prier. Je sais que il y a la nature de Ruth en toi. Il y a la nature de Ruth en toi. Tu vas me dire, ça fait 10 ans que je suis converti. Ça fait 15 ans que je connais l'homme de Dieu. Oh, ça fait 10 ans que je suis à la foi vivante. Oui, mais laisse-moi te dire, oui, souvent, ça peut ressembler à l'attitude de Naomi, qui physiquement ne peut rien t'apporter. Si tes yeux physiques regardent, tu vas dire, oh, nada, je fais rien avec, nothing. Quelqu'un me suit très bien. Mais tu vas dire à Dieu, je sais qu'en moi, il y a la nature de Naomi, de Ruth. La nature de Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Peuple sera mon peuple. Ta maison sera ma maison. Naomi, si tu manges le sable, je mangerai. Naomi, si tu vas adorer ton Dieu, j'irai adorer ton Dieu. Naomi, ton peuple devient mon peuple.
Naomi, ta maison devient ma maison. Alors moi, Naomi, qu'est-ce qui m'empêche de te montrer la clé qu'il faut pour que tu sors du célibat? Tout dépend de ton comportement. Ta destinée est prophétique. Mais bien aimé, quand tu sais comme Jacob, saisis l'ange que Dieu t'envoie. Agis bien envers l'ange. Il te dira comment tu t'appelles. Quand tu diras Jacob, il te dira là est le problème. Tu ne vas plus t'appeler Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Et puis les choses changent dans ta vie. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Selon que Dieu te met à cœur. Je n'ai pas de sujet de prière. C'est ton dernier sujet. Selon que Dieu te met à cœur. Selon que Dieu te met à cœur. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Selon que Dieu il te met à cœur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une grande angoisse et mon cœur a mal. On s'est permis des choses dont on ignorait l'ampleur. Et en ce moment, quelque part, il y a des gens qui ont peur. Innocent tu es, Seigneur, nous ne récoltons que ce que nous avons nous-mêmes semé. Innocent tu es, Seigneur, le monde s'est planté encore. Demandons pardon, Seigneur. On n'a pas écouté sa voix. Demandons pardon.